Shalom, shalom, bien-aimés, bienvenue dans le pain quotidien. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 29 juillet et tout le long de ce mois, notre thème c'est Annonce la grâce et lève-toi. Annonce la grâce, lève-toi. Lève-toi, va dans ta maison. Lève-toi, va dans ton pays. Lève-toi, va dans ta patrie. Lève-toi, va dans ta famille. Annonce la grâce, lève-toi, va. Le thème de notre semaine, c'est ne reste pas silencieux en ce matin, tiré de Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Le thème de ce jour, c'est je te redemanderai. Lisons avec révérence Ézéchiel chapitre 3, verset 18. Il est écrit, quand je dirai au méchant, tu mourras. Si tu ne l'avertis pas, si tu ne parles pas pour détourner le méchant de sa mauvaise voie et pour lui sauver la vie, ce méchant mourra dans son iniquité et je te redemanderai son sang. Je te redemanderai son sang. Bien-aimé, Dieu ne nous appelle pas seulement ses enfants parce que nous vivons dans la sainteté et parce que nous nous occupons seulement de notre propre vie. Nous sommes appelés enfants de Dieu avec aussi une autre réalité, celle qui nous a établis comme des sentinelles. Une sentinelle n'est pas responsable des décisions des gens, mais elle est responsable de son silence. Parce que nous sommes des sentinelles, nous ne pouvons pas nous taire. Parce que nous sommes la lumière du monde, nous ne pouvons pas être cachés sous le boiseau. Nous devons briller. Bien-aimés, Dieu est en train de nous dire aujourd'hui, dans ces derniers jours, dans ces temps difficiles de la fin, et par rapport à la mission qu'il nous donne depuis ce mois, annonce la grâce, va. Ne reste pas silencieux, ouvre ta bouche. Le Seigneur nous dit, comme dans ce que nous connaissons dans les histoires de justice, le non-assistance à personne en danger nous rend coupables. Bien-aimé, il y a un danger de mort. Il y a un danger de destruction sur la vie de ceux qui s'égarent, sur la vie de ceux qui s'éloignent de Jésus, sur la vie de ceux qui ne connaissent pas le Père. Il y a un danger imminent de mort. Il y a un danger imminent, rapide qui vient, qui s'abattra sur eux subitement pour qu'ils soient coupés de la vie éternelle. Mais nous, à qui Dieu a fait cette grâce, si ces personnes ne voient pas le danger, si les personnes ne comprennent pas et n'ont pas conscience de l'obscurité, si ces personnes sont embarquées dans des chemins obscurs, parce que ces personnes n'ont pas entendu comme nous la trompette qui appelle à la repentance, Dieu nous invite, nous, à être aussi les colonnes, les porte-paroles et ces voix-là qui s'élèvent pour crier, ne pars pas dans ce sens. Il y a un trou devant toi. Ne pars pas dans cette direction. Il y a un serpent qui t'attend. Ne monte pas avec cette personne. Il y a un dragon caché. Évite cet endroit. C'est pour ta perdition. Bien-aimé, si Dieu nous a ouvert les yeux sur la vie, si Dieu nous a ouvert l'intelligence sur l'évangile, parce
que Dieu nous a donné une voix, nous devons sonner la trompette. Sinon, nous sommes coupables de négligence. Le Seigneur dit à Ézéchiel, je te redemanderai le sang. Cette expression révèle une réalité spirituelle profonde. Nous allons devoir rendre compte de tous les endroits, de tous les lieux, de toutes les connexions, de tous les contacts dans lesquels Dieu nous a poussés. Ou, connaissant l'évangile, nous nous sommes tus parce que le moment n'était pas propice, parce que le cadre n'était pas idéal, parce que la personne n'était pas réceptive et nous avons décidé de nous taire. Nous taire par peur, nous taire par confort, nous taire par indifférence, nous taire par calcul, nous taire en reniant l'évangile que nous avons connu. Bien-aimé, Dieu veut utiliser notre bouche pour sauver la vie de celui qui se perd. Dieu veut utiliser notre bouche pour restaurer la famille qui est en train de se détruire. Dieu veut utiliser notre bouche pour avertir une génération et pour ramener des bien-aimés, des frères et des sœurs égarés. Annoncer la grâce ne consiste pas uniquement à proclamer les bénédictions de Dieu, ne consiste pas seulement à crier que Jésus nous appelle. Ça nous invite aussi à avertir avec amour, à reprendre avec douceur et à appeler à la repentance. Jésus est venu plein de grâce et de vérité. Une grâce qui ne conduit pas à la vérité devient une illusion. Une grâce qui ne révèle pas les dangers devient une parole mensongère. La vérité doit conduire toutes les actions de grâce que nous menons. Bien-aimés, aujourd'hui le Seigneur nous interpelle. Qu'attends-tu encore pour avertir? Peut-être un membre de ta famille, un ami, un collègue ou un voisin. Peut-être quelqu'un dans ton entourage encore a besoin d'entendre ta voix, qui lui rappelle le témoignage de la vie, qui lui donne de prendre conscience des chemins. Tu ne peux pas, toi, refuser d'ouvrir ta bouche. Chaque âme a une valeur infinie aux yeux de Dieu. Annoncer l'évangile, ce n'est pas un travail purement théologique. Annoncer l'évangile, ce n'est pas un travail réservé à des élites. Annoncer l'évangile, c'est d'être une voix aussi de conscience. C'est d'être une lumière portée dans les ténèbres. Tu peux voir quelqu'un en train de se comporter mal. Tu lui diras simplement, je crois que ce que tu fais ne produira pas de bons fruits. Et en plus, je peux te dire que si tu viens à Jésus, ce que tu es en train de faire, que tu ne peux pas arrêter de toi-même, tu pourras l'arrêter. Bien-aimé, ne laisse ni la peur du rejet, ne laisse ni la honte, ne laisse ni les critiques t'empêcher d'accomplir ta mission. Oui, sur chacun de nous et pour chacun de nous, Dieu nous a donné une mission. Le silence d'un chrétien peut coûter une vie. Le silence d'une sentinelle peut coûter une destruction. Mais l'obéissance et la bouche qui s'ouvre pour annoncer l'évangile peut sauver toute une génération. Bien-aimés, quelle est notre responsabilité? Le sang qui nous sera demandé n'affirme pas que c'est nous qui devons payer pour l'autre, mais ce sang qui nous sera demandé nous appelle à prendre conscience que nous aussi, nous devons nous associer à Christ, qu'il n'a pas daigné à regarder à sa position pour venir marcher au milieu des hommes, se donner en rançon pour le salut. Bien-aimés,
une minute sûrement d'injure, un regard sûrement non intéressé ou de rejet sur ta vie pourra préserver la vie de quelqu'un que Dieu veut sauver quelque part dans ton entourage, dans ce bureau, dans ce moyen de transport, dans ta marche, dans ce marché, dans tout entourage, que ta bouche puisse s'ouvrir pour annoncer à celui qui est méchant, à celui qui est aveugle, à celui qui se perd, à celui qui n'a pas Christ, que Dieu l'aime et veut le sauver. Dieu ne nous rend pas responsables des décisions des autres. Mais si nous n'avertissons pas le méchant, Dieu nous demandera des comptes. Le pécheur est responsable de son refus. Mais nous, si nous sommes ses serviteurs, nous allons aussi passer devant lui et nous serons responsables de notre désobéissance à sa voix qui dit ouvre la bouche et sauve le méchant. Seigneur, je prie aujourd'hui que tu nous donnes la grâce d'avertir avec amour, de témoigner de Christ, de reprendre un frère, de prier pour les autres et d'être nous-mêmes des exemples. Jusqu'à ce que tu reviennes, ô mon Dieu, mon roi, tu nous fais prendre conscience que notre responsabilité, c'est de ne pas s'arrêter là où l'évangile a commencé. C'est d'aller partout le monde. Notre responsabilité, ce n'est pas que nous soyons la dernière personne qui a reçu le message de l'évangile, que nous passons le relais. Seigneur, notre responsabilité, celle que tu nous rappelles en ce jour, c'est que nous devons annoncer, nous devons conseiller, nous devons avertir, nous devons exhorter, nous devons prier, nous devons poursuivre jusqu'à racheter ceux qui se pèsent. Seigneur, aide-nous qu'au travers de notre témoignage personnel, au travers de notre vie, au travers de nos paroles, au travers de nos dons et de nos présents, que quelqu'un se convertisse, qu'un cœur soit changé et que la mort qui se lève sur ceux qui se perdent, Seigneur, soit annulée, car ils auront pris le chemin de la repentance. Seigneur, il y a beaucoup, Seigneur, à qui tu as donné cette voix. Seigneur, je prie pour ces parents qui sont des autorités et qui ont fermé leur bouche parce qu'ils ne veulent pas déranger leurs propres enfants en leur annonçant l'évangile. Seigneur, je te prie pour ces frères et ces sœurs à qui tu as donné ce témoignage si précieux et ces trésors, mais qui ont décidé de fermer leur bouche parce qu'ils disent chacun dans la famille peut choisir le Dieu qu'il veut servir. Seigneur, je te prie pour nous tous, ô Père, à qui tu as donné le mandat d'annoncer l'évangile et qui avons décidé seulement d'ouvrir notre bouche quand nous sommes dans ces chambres fermées, dans ces églises, dans ces lieux de nos propres réunions. Et nous avons refusé d'apporter l'évangile au-delà des murs de l'église. Seigneur, viens à notre secours. Soutiens-nous, fortifie-nous. Seigneur, je prie que cette phrase qui dit « Je redemanderai le sang du méchant », qui ne signifie pas que tu nous accuses, Seigneur, puisse sonner en nous plutôt comme une motivation. Oui, une motivation qui nous presse, une motivation qui nous incite, une motivation qui nous pousse au-delà de nos limites et que nous soyons ceux-là qui ramènent la vie de plusieurs dans le pâturage du Seigneur Jésus. Bénédiction.